Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 20 au 26 novembre. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les Sagittaires pour cette semaine. Je vous précise que je suis malade, je suis très malade et je suis extrêmement fatiguée. Voilà, donc ne m'en voulez pas. Si c'est un peu lent, si c'est un peu... je suis vraiment... je suis au bout du rouleau. Allez, le 7 d'épée en dos de paquet et la tour. Bon, bah les Sagittaires, qu'est-ce que c'est que ça, hein? 7 d'épée et la tour. Ok, 7 d'épée qui peut parler de trahison, qui peut parler de choses qui sont faites dans le dos. Le 7 d'épée, clairement. Ah oui, clairement. Qui peut parler aussi d'être stratège. En fin de compte, il y a une situation qui est chaotique avec le 7 d'épée. Il y a une situation qui est chaotique, on est déçu, oui, on a pu être trahi, quelque chose qui est caché, mais complètement, quoi. Ouais, une notion de secret. Vous voyez, ouais. Moi, quand je vois le 7 d'épée et la tour, je pense que ça parle d'une situation. Ouais. C'est comme si en cette semaine, on vous demandait, les Sagittaires, de vous libérer d'une situation ou d'une relation, parce que vous n'avez pas d'autre choix que de vous en libérer, que de vous en sortir. Voyez? Ah mais complètement. Ah oui. Avec la tour, là, c'est une carte c'est une carte de libération, c'est une carte de destruction. On déconstruit pour aller reconstruire ailleurs, autre chose, autrement. Ouais. Je pense vraiment qu'en cette semaine, avec le 7 d'épée et la tour, mais pour vous les Sagittaires, on vous dit fais un changement, sois lucide. Voyez, on ferme une porte pour aller en ouvrir une autre. Il y a des bouleversements qui sont providentiels. On va se fixer d'autres objectifs. Voyez? Ah oui. Ouais. Si vous vous entêtez dans une situation qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus, qui dure depuis trop longtemps, mais on est malheureux, quoi. Il est temps de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière, les Sagittaires, d'aller reconstruire votre vie ailleurs sur de nouvelles bases. Vous voyez? Allez. Sagittaire. Sagittaire du 20 au 26 novembre. Ok. Je vais prendre les premières qui sont tombées. La Lune. Le 9 de Pentacle. 5 de coupe. 3 d'épée. L'impératrice. Et les amoureux. Eh ouais. En dos de paquet, j'ai le chariot. Bon. J'espère que vous voyez tout, parce que moi, je vois pas grand-chose. Ok. Je vais mettre ça comme ça. Ok, le chariot. Bon. Bah, avec le chariot, eh ben, c'est le fait d'avancer. Ah, complètement. Le chariot, c'est le fait d'avancer. Alors, on peut déménager, bien évidemment, s'il y a une rupture avec la tour. Oui. Mais oui, c'est ça. Avec le chariot, on prend les choses en main. On tient les rênes de sa vie avec la carte du chariot. Vous voyez, c'est vraiment le fait d'entreprendre, d'être déterminé, de faire face à certaines choses aussi, peut-être. Mais c'est ça. Ça vous demande d'agir. On s'appuie sur sa force intérieure. Ouais. C'est peut-être le moment de faire un point sur votre vie, sur la façon dont vous la dirigez, et de reprendre les rênes et de passer à l'action. Je vais le répéter. Complètement. On va commencer avec la Lune et le 9 de Pentacle. Ouais. Alors, la Lune peut vraiment parler de peur. Ouais, la Lune, ça peut parler de peur, bien évidemment. Après, comme on avait tout à l'heure le 7 d'épée, est-ce que c'est des choses cachées? Vous voyez?
Ouais, est-ce que vous êtes dans le flou? Est-ce que vous ne parvenez pas à y voir clair? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous êtes dans une situation confuse et vous n'arrivez pas à vous en sortir? Parfois, ça peut être le passé qui s'attache à nous, hein, parce que, voilà, parfois, ouais, on a ouais, le passé s'attache à nous. Mais, c'est possible, ouais. C'est le fait d'écouter son intuition aussi, la carte de la lune. Vous voyez? Peut-être que vous souhaitez un changement malgré tout. Même si vous êtes dans le flou, même si vous n'arrivez pas à y voir complètement clair, même si vous vous sentez égaré, peureux, peureuse, enfin non, j'aime pas trop ce mot peureux, peureuse, même si vous avez des peurs, plutôt dire comme ça, bah, peut-être que vous souhaitez quand même du changement. Ben oui, ouais. Puisque j'ai le 9 de Pentacle, qui parle, alors oui, qui parle d'autonomie et qui parle d'indépendance financière, mais pas que. Pas que. C'est aussi l'image que l'on a de soi, le 9 de Pentacle. C'est aussi l'estime de soi, voyez, le miroir de votre estime de vous. Ouais, complètement. Ça peut parler de se sentir confiant dans ses capacités. Et c'est cette confiance qui peut vous octroyer une indépendance précieuse, qu'elle soit financière ou autre. Voyez, ouais. Parle de persévérance, le 9 de Pentacle, qui mène à la prospérité personnelle, qui mène à la satisfaction. Et moi, je pense que vous souhaitez un changement qui vous mène vers cette satisfaction, encore une fois, financière ou autre. Ce que vous voulez, c'est le 5 de coupe. Ben, vous voulez passer à autre chose, vous voulez faire un deuil. Ah, mais clairement, vous voulez passer à autre chose et faire un deuil. Ouais. On ne veut plus rester enlisé, on ne veut plus rester coincé, on ne veut plus rester focalisé sur des erreurs, sur des échecs. Ben, certainement pas. Ben non, ouais. Il y a peut-être quelque chose qui vous déstabilise il y a peut-être quelque chose qui vous déstabilise et qui vous fait perdre vos repères. Mais ce n'est que pour un temps, voyez-vous, c'est pas éternel. Le fait de se sentir déstabilisé et de perdre ses repères. Non. Mais quoi qu'il en soit, moi je pense que vous êtes prêt à lâcher prise et à aller de l'avant. Voyez? Oui, oui, ouais. Vous voulez, vous voulez avancer, passer à la prochaine étape, aller vers du renouveau, complètement. Votre défi, c'est le 3 d'épée. Ce que vous voulez, c'est le 5 de coupe, et votre défi, c'est le 3 d'épée. Bon. Le 3 d'épée ici parle de ne pas s'enfermer dans une douleur, mais en même temps, je pense que vous ne voulez plus vous enfermer dans cette douleur. Alors bien évidemment, maintenant, quand je dis ne plus vous enfermer dans une douleur, peut-être que la tour est cette libération de cette douleur aussi. Encore une fois, quand je parle de libération avec la tour, adapté à votre situation, se libérer de quelqu'un, se libérer d'un travail, se libérer de son passé, se libérer d'une douleur, se libérer de... Vous voyez, ça peut être plusieurs choses, bien évidemment. Mais peut-être vous libérer d'une solitude aussi. C'est aussi possible, bien évidemment. Donc le 3 d'épée, ça parle de soulagement. Voyez? Oui. C'est comme si, en fin de compte, on engageait un processus de nettoyage pour se libérer. Voyez? Oui, complètement. On va aller vers quelque chose, vers une période de plus clémente. On continue à se projeter. Voyez? On ne reste pas dans la situation présente. Non. 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 On ne reste pas dans la situation présente. Oui. Ouais, il y a quelque chose qui vous a affecté. Il faut le dépasser pour pouvoir enfin avancer. Avancer. On se concentre vers la guérison. Complètement. Ouais, vous êtes prêts enfin à avancer. Complètement. L'impératrice. L'impératrice, c'est ce qui vous aide. Ok. J'ai envie de dire que l'impératrice, elle passe à l'action. Oui, alors on va la recouvrir. Mais j'ai envie de dire que l'impératrice, elle prend des responsabilités. Elle est audacieuse. Elle est enthousiaste. Alors, homme ou femme. Et elle passe à l'action avec audace et confiance. Et ce qui vous aide, c'est de passer à l'action avec audace et confiance, les Sagittaires. Ouais, pour moi, c'est ça.
complètement. Ouais. Laissez, pour moi, j'ai envie de dire, laissez le passé derrière vous. Parce que vous avez toutes les ressources pour retrouver un équilibre personnel. Mais peu importe ce que vous devez laisser derrière vous, laissez-le derrière vous. Les amoureux, c'est l'issue de la guidance. Ouais. Vous allez avoir des choix à faire. Ouais, peut-être que vous allez être dans les doutes, dans des doutes, mais vous allez avoir des choix à faire, de toute façon, les Sagittaires. Complètement. Avec la carte des amoureux, on écoute son cœur pour prendre une décision. On va vers une nouvelle étape de sa vie. On ose. Voyez ? C'est ça, la carte des amoureux. Allez. Je recouvre la tour. Bah super. Ben oui, parce que vous ressortez victorieux de tout ça. Avec cette carte du 6 de bâton. Oui, oui. On revient victorieux du champ de bataille. C'est ça le 6 de bâton. Voyez? Oui. C'est vraiment... on obtient un résultat positif. Moi, je pense qu'en cette semaine, on vous dit de sortir de vos doutes, de sortir de votre confusion. Voyez? Il y a une période de succès avec le 6 de bâton. On avance. On est récompensé. Alors, ouais, je peux dire on est récompensé de ses efforts, mais peu importe, c'est une carte de victoire. Le fait de vous libérer, là, avec la tour, ce qui se transforme, ce qui change, ce qui vous libère, peu importe. Enfin, le fait de vous libérer, je ne vais plus te dire comme ça, c'est, oui, cette lucidité, ce mouvement, ce changement, cette rupture peut-être, hein, parce que ça dépend, hein, ça va dépendre des Sagittaires, mais vous en ressortez victorieux de tout ça. Oui. Le fait de vous fixer d'autres objectifs, ça vous permet d'avancer. Une porte se ferme, une autre s'ouvre. Je vais le dire et je vais le redire. Oui, il y a des bouleversements. Oui, c'est déstabilisant. Oui, c'est pas évident. Mais vous allez arriver à quitter cette situation qui ne vous convient pas et qui dure depuis trop longtemps. Oui, si vous le voulez, vous pouvez le faire. Je dis pas que c'est facile, mais je vais le répéter. Il est temps de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière. Ouais, bah oui, avec la lune, oui, il y a des peurs, bien évidemment. Il y a des peurs, il y a des angoisses, bah, c'est normal. Hein. Maintenant, il ne faut pas se faire des films non plus, vous voyez, dans le sens où il ne faut pas non plus se dire, ça y est, j'y arriverai pas, ou ça va être pire que mieux, ou... Non, certainement pas. Certainement pas. Non. J'ai la force. Ça, c'est votre force. C'est votre détermination et votre force de caractère qui vont vous permettre de dépasser des difficultés et d'en ressortir vainqueur. Essayez de vous apaiser. Vous voyez? Oui. On voit les choses plus sombres qu'elles ne le sont avec la carte du 9 d'épée. Je dis pas qu'il ne faut pas s'inquiéter, je dis pas que non, mais il faut pas que ce soit excessif. Voyez, parce que si vous êtes trop dans l'anxiété, oui, ouais. Ça n'aide pas à y voir clair, vous voyez, de s'emprisonner dans l'anxiété, ça n'aide pas à y voir clair. Non. Faites plus confiance à votre intuition qu'à vos émotions. Connectez-vous à votre intuition pour avancer. Et bien sûr, essayez de vous apaiser, bien évidemment. Tiens donc. Eh oui, j'ai la carte du jugement. Le jugement, libération, dénouement positif, victoire, triomphe, succès. C'est ça. Oui, 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 oui. On fait la paix avec soi-même aussi, avec la carte du jugement. Ne restez pas dans l'inertie, dans les entraves, dans une situation bloquée. Non, 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 non.
Cédez à l'appel du courage et de l'action, les Sagittaires. Oui. Cavalier de coupe. Tiens donc. Pour moi, le cavalier de coupe ici, c'est suivre vos envies, c'est suivre vos désirs, c'est suivre votre cœur, c'est suivre votre passion, c'est suivre tout ce que vous voulez avec le cavalier de coupe ici, complètement. Oui, oui. Il est déterminé, le cavalier de coupe. Il veut satisfaire ses désirs les plus profonds. Alors, c'est peut-être cette indépendance, cette autonomie, ce bien-être, vos désirs les plus profonds, bien évidemment. Mais on poursuit ses rêves, pas ses cauchemars, ses rêves. Vous voyez? Pour moi, c'est ça. Ouais. Attention à l'émotionnel, je vais quand même le dire, parce que le valet de coupe, parfois, il peut avoir cette immaturité émotionnelle. Voyez? Enfin, c'est-à-dire que son équilibre émotionnel peut être rompu. Donc, ça laisse place à des émotions complètement incontrôlées. Donc, donc il faut ne faut pas vous laisser submerger par vos émotions. Il faut les gérer. Ouais. Si c'est quelqu'un, le cavalier de coupe, vu la guidance avec le 3 d'épée, la tour, le 5 de coupe, tout ça, si c'est quelqu'un, soyez vigilants. Prenez du recul pour évaluer la situation avec objectivité. Parce que je ne suis pas sûre que ce soit la... Chacun fait ce qu'il veut, mais je ne suis pas sûre que ce soit la personne de vos rêves, par contre. Pas du tout. Si c'est quelqu'un, bien évidemment. Après, si c'est pas quelqu'un, c'est le fait de faire tout ce que je viens de dire. De suivre votre cœur et de vos rêves, et surtout de contrôler vos émotions. Ouais, bah vous, là, vous luttez. Vous voulez dire, ouais, mais c'est super. Bah oui, les Sagittaires, c'est génial, parce que vous luttez pour y arriver, vous luttez pour avancer, vous luttez pour vous en sortir, et vous vous en sortez. Ah, mais complètement. Donc, on lâche pas l'affaire, on lâche pas le morceau. Ah non, 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 certainement pas. On lâche rien. On est déterminé, on est droit dans ses bottes, et on se bat jusqu'au bout, pour avancer, pour passer à la prochaine étape, pour sortir de cette tristesse, de ce passé, de cet échec, peu importe. Ok, le 8 de Pentacle. En défi. 8 de Pentacle. Alors, le 8 de Pentacle, oui, ça peut être une carte... Oui, ça peut être une carte d'engagement, le 8 de Pentacle. Mais pour moi, c'est le fait de travailler à l'amélioration d'une situation, le 8 de Pentacle. Pour moi, c'est ça. Alors, dans le défi, qu'est-ce que je pourrais dire? De toute façon, moi, je pense que votre objectif principal, c'est de progresser. Alors, peut-être que le 8 de Pentacle, ici, vous dit que vous procrastinez. Est-ce que vous passez trop de temps à affiner des détails au lieu de faire avancer les choses? Je vais en remettre une. Moi, j'ai quand même envie de parler de travail sur... Ouais, moi, j'ai quand même envie de parler du travail sur soi-même, voyez, pour sortir de cette douleur. Voyez, un travail sur soi-même. Et j'ai le 2 d'épée. Oui, non, mais de toute façon, bah tiens donc. Ah, je ne sais pas pourquoi elle ne m'étonne pas, celle-là. Bah non, elle ne m'étonne pas du tout. Le diable, ouais. Déception, remords, conflit, illusion perdue, peu importe. Mais il y a tout ça. Ah bah complètement. Ouais. Franchement, ouais, j'ai envie de dire que les gens qui vous font subir ça, est-ce qu'ils méritent vraiment que... Enfin, je sais pas... Ouais, enfin bon, bref, passons. Je vais pas rentrer là-dedans parce que... je sais pas, est-ce que les gens qui vous font subir ça, est-ce qu'ils méritent vraiment que vous ayez de la peine pour eux, quoi? Franchement? Bon, fou. Bref, chacun fait ce qu'il veut, chacun est différent, bien évidemment. 2 d'épée. Aussi dans le défi, bah, ça parle d'une décision compliquée. Oui, compliquée et douloureuse. Bien sûr. Ouais, bien sûr. On a du mal à prendre cette décision parce qu'on est confus, parce que c'est flou, parce qu'il y a de l'incertitude, parce que ouais, c'est comme si vous vous sentiez coincé. Il y a la peur. Il y a de la peur qui persiste. Parce que parfois, on se dit, si je fais ce choix, ça va être pire que mieux. Ça va être pire qu'avant. Mais non, 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 non.
C'est le moment de faire confiance à votre intuition, les Sagittaires, pour faire des choix. C'est le moment de faire confiance à votre intuition pour vous libérer, mais complètement. Pour moi, de toute façon, cette guidance, elle parle de libération. Peu importe de quoi, peu importe de qui. Elle parle de ça. Ouais. Arrêtez d'avoir peur, de vous sentir bloqué, de vous sentir retenu. Il y a peut-être quelqu'un qui est dominant. Je ne sais pas. Mais après, on peut être esclave de ses propres démons. On est son plus grand ennemi parfois. Voyez, est-ce que vous êtes bloqué dans un truc de destructeur, de malsain? Peu importe, vous avez la force de vous en libérer. Faites le choix de vous en libérer. Oui, ça demande peut-être un travail sur vous-même, de sortir de cette souffrance, de cette douleur, de mettre fin à quelque chose. Mais vous devez faire le choix de vous libérer de quelque chose pour moi. Waouh! Vous avez quand même des chouettes cartes, hein? Bah oui, vous avez quand même des chouettes cartes. Le monde. Les choses vont s'arranger. Les choses vont s'arranger. Je vais le dire plusieurs fois, comme ça vous rassure, parce qu'on a tendance à retenir que le négatif, alors que elle est positive, la guidance, même s'il y a des peurs, même s'il y a des choses qui ne sont pas évidentes, oui, mais la guidance n'est pas négative. Oui. Les choses vont s'arranger pour vous, bien évidemment, oui, oui, c'est ça. Avec la carte du monde, pour moi, c'est la réussite, la carte du monde. Vous voyez, complètement. Ça parle de réussite, ça parle d'épanouissement, ça parle de bonheur. Ce qui vous aide, c'est d'aller vers ce bonheur, vers cet épanouissement. Vous devez en faire le choix, les Sagittaires. Même si ça vous fout la trouille, c'est normal d'avoir peur. Tout le monde a peur à un moment ou à un autre. Ah oui, c'est logique. Mais il ne faut pas que ça vous freine. C'est surtout ça. Pour moi, voilà, j'ai mal à la gorge, c'est l'horreur. Pour moi, la carte du monde, ici, vous demande de sortir d'une souffrance, de sortir de vos inquiétudes, de sortir de votre frustration. Voyez? Oui. C'est à vous d'aller construire votre réussite en vous posant les bonnes questions. Ça parle de délivrance aussi, la carte du monde, d'épanouissement, de plénitude. Tout devient possible. On retourne. Là, en fin de compte, il y a quelque chose qui est complètement déséquilibré, il y a quelque chose qui est complètement instable, il y a quelque chose dont vous devez vous libérer. Et là, avec l'impératrice et le monde, on retrouve un équilibre parfait. Ce qui vous aide, c'est de retrouver cet équilibre parfait. C'est d'aller vers cet épanouissement. C'est de vous délivrer, c'est de sortir de cette frustration, sortir de cette souffrance. Je recouvre les amoureux. Mais ça me plaît pas du tout. Ok. Donc, j'ai les amoureux. Et j'ai le pendu. Le pendu. Ouais. Alors, je vais dire qu'il faut lâcher prise. Prendre du recul. Accepter les choses comme elles sont. Oui. J'ai envie de dire ça. Je vais en remettre une de toute façon. Ça, c'est certain. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Je vais en remettre une. Ouais, j'ai envie de dire ça. Peut-être que ce choix, cette libération, alors c'est une possibilité. Avec l'ermite, peut-être que ce choix, cette libération va vous faire vivre une période d'isolement. Je le dis parce que, effectivement, j'ai la carte de l'ermite. Donc c'est une possibilité. Pour certains Sagittaires, bien évidemment. Oui, ouais. Ça peut parler de ne pas rester... Alors, ouais, ça peut parler aussi de ne pas rester isolé trop longtemps non plus. J'en remets une. Après, c'est votre choix qui peut débloquer la situation aussi. Hein. Allez, on en met une. Ok. Ok, ok, ok. Et j'ai le 10 de bâton. Le truc bien lourd, bien chiant. Eh ben tiens, mais... Ok, je vais me calmer. On s'en va avec le 6 d'épée. On quitte une situation. Ah mais clairement.
On quitte une situation avec le 6 d'épée. Voyez, peut-être que vous essayez de la quitter depuis un moment, cette situation. Peut-être que ça vous désespère de ne pas arriver à quitter cette situation. Mais vous devez quitter cette situation avec le 6 d'épée. Oui, c'est avoir de toute façon, pour moi, cette guidance, c'est avoir la force de vous libérer de quelque chose pour pouvoir avancer. Vous voyez? C'est ça. J'ai le 4 de bâton ici. Est-ce qu'il y a des conflits avec certaines personnes? Des conflits relationnels? Des conflits avec quelqu'un? Peu importe. Il y a quelque chose qui vous pèse, qui est lourd, qui est chiant, qui est pénible, qui vous fatigue. Vous en avez ras-le-bol. Bon. Eh bien, ça tombe bien, j'ai le 8 de bâton, qui parle d'avancer, qui parle de changement, qui parle d'action. Ça vous propulse vers l'avant. Voyez? Oui. On avance vers ce que l'on souhaite réaliser. C'est un changement significatif. C'est ça. Vous êtes sur la bonne voie pour obtenir des résultats que vous attendez. Avancez avec confiance, les Sagittaires. Faites des choix pour débloquer une situation, pour avancer avec confiance. Regardez les choses sous un autre angle. Peu importe. Voyez? Des fois, en regardant les choses sous un... Voilà, je veux dire un truc, je fais la maline et j'ai perdu le mot. Parfois, en regardant les choses, oh mais c'est pas vrai, à partir d'un nouvel éclairage, eh ben, on peut enfin agir. Ne vous découragez pas, non. Non, non, ne vous découragez pas. Vous pouvez faire avancer les choses. Alors oui, bah, y a des choix à faire, hein, mais moi je pense que vous allez les faire. Parce que vous êtes déterminé, parce que vous ne lâchez pas l'affaire. Et quand on est comme ça, quand on lâche pas l'affaire, quand on est déterminé, quand on lâche pas le morceau, quand on y croit à fond, quoi, mais quand on le veut vraiment, mais on l'obtient, quoi. Ah mais bien sûr. Faut jamais rien lâcher, jamais. Allez, je prends encore une carte pour vous, les Sagittaires, du 20 au 26 novembre. Sagittaire, 20 au 26 novembre. Allez. Bon numéro. Sagittaire, 20 au 26 novembre. Oh, comme le pendu, c'est bizarre, bizarre. Alors, j'ai quand même envie de la prendre aussi, parce qu'elle m'intéresse. Adaptée en genre. La rancœur ronge la victime que tu fais vivre en toi. Le plus lourd fardeau que tu t'infliges est le poids immense que tu donnes à tes pensées. Fini le passé. L'instant est un cadeau précieux. C'est le moment où toutes les occasions sont bonnes pour te choisir et te redonner le sourire. Eh ouais. Ta réalité est adaptée en genre. Il y a autant de réalité qu'il y a d'individus. Car la réalité est ce qu'on en fait, ce qu'on veut en percevoir et comment on la juge. Le plus important est réellement de ficher la paix au réel pour atteindre d'autres réalités. Alors, si tu veux changer de réalité, il faut t'ouvrir à un nouvel angle de vue. Bon numéro, tu vois fréquemment des heures miroirs en ce moment et tu sais pourquoi ? Parce que tu commences à t'écouter au-delà de l'opinion tranchée de tes amis, de ta famille et des autres personnages importants de ta vie. Tu es de plus en plus en phase avec toi-même. Continue et tu feras des étincelles. Ah mais clairement, puisque vous ressortez victorieux de tout ça. C'est la victoire, le 6 de bâton. C'est la tour qui vous accompagne. Les Sagittaires, en cette semaine, oui, c'est la tour. Ouais. Lucidité, se recentrer, le mouvement, le changement, la rupture, peut-être. Mais je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, on va me le reprocher, mais je m'en fiche. Les reproches ne me font pas peur. Une porte se ferme, une autre s'ouvre. Il y a des bouleversements. Oui, c'est pas évident, mais c'est souvent providentiel. Ça vous aide à vous fixer d'autres objectifs qui seront plus salutaires sur le long terme. C'est ça, en cette semaine pour vous les Sagittaires. Désolée, excusez-moi. Voilà les Sagittaires. Je vous souhaite une très belle semaine les Sagittaires. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.